Je suis Shirley Billot, martiniquaise. Je suis située entre la Martinique et Paris. Je suis présidente de deux sociétés, SHB et Cadalis. SHB en fait réunit les activités de recherche, développement, donc toute l'activité industrielle de notre métier. Et Cadalis réunit tout ce qui est lié à la marque de cosmétiques que j'ai lancée il y a quelques années. Moi j'ai un parcours particulier parce que je suis née à Djibouti où j'ai grandi. Ensuite je suis arrivée aux Antilles pour faire mon collège et mon lycée. Et on a été initié à l'usage des plantes traditionnelles et notamment où le bananier a une place centrale dans nos cultures puisque ça fait partie des plantes bienveillantes qu'on plante dans nos jardins créoles. Et je me suis dit, filière banane, premier acteur économique de l'île, une culture, une histoire très forte en Martinique autour de ce végétal. Il y a une opportunité, on jette chaque année 40 000 tonnes de bananes parce qu'elles sont moches et pourtant elles contiennent des principes actifs extraordinaires. Et donc j'ai lancé un programme de recherche dès 2010 pour justement étudier dans ces déchets, ces bananes moches, les fleurs, les hampes, les feuilles, ce que je pouvais trouver comme principes actifs. Donc depuis la création de la société, on a déposé 3 brevets. On est déjà à notre deuxième thèse en biochimie, on a déjà gagné plusieurs prix et concours de recherche. Et là, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de continuer cette activité, entre guillemets, de recherche en travaillant sur un site de transformation, donc une usine, pour transformer les coproduits directement sur place, mais pas uniquement en Martinique, également dans d'autres pays qui produisent de la banane, comme notamment sur le continent africain. Cadalis est une marque éco-consciente parce que nous avons plusieurs valeurs. La première, on recycle des déchets agricoles, donc on est vraiment sur un pilier d'économie circulaire. Aujourd'hui, l'enjeu de demain, c'est de recycler nos déchets puisqu'on a des problèmes de ressources, notamment alimentaires. Et beaucoup de pays qui produisent notamment de la banane, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique ou sur d'autres continents, en fait, destinent cette banane à la consommation, mais jettent toutes celles qui sont moches. Et ne serait-ce que de valoriser ces déchets permet de créer à la fois de la valeur ajoutée pour les planteurs, mais également, à partir d'une ressource qui est inexploitée, de créer de la valeur ajoutée. Et aussi l'éco-extraction, puisqu'on a des extractions qui sont green, ça veut dire qu'on n'utilise pas de solvants chimiques. Nos extractions sont même certifiées bio par EcoCert, dans un respect de l'environnement. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a lancé un ingrédient autour de la banane rose, celle qui a la peau rose, et on a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois supérieur à une huile d'argan. Cadalis, c'est une marque qui est destinée à tout le monde. D'abord, elle est no gender, puisqu'on a 30% d'hommes dans nos clients. Donc on a une gamme de soins qui est destinée à toutes les carnations. Et nos produits sont distribués principalement dans les officines, donc en pharmacie, en France et dans l'outre-mer. Et à l'étranger, on est présent plutôt en grands magasins. Donc je suis économiste de formation. En fait, j'ai un bac plus 4 en finance internationale, j'ai un bac plus 5 en logistique. J'ai fait un executive education à HEC. Et en fait, j'ai eu une carrière pendant presque 10 ans dans le conseil, en gestion de la relation client et en supply chain. Ensuite, j'ai dirigé des sociétés pendant 5 ans, notamment dans l'importation de produits pharmaceutiques en Outre-mer. Et depuis, en fait, presque 10 ans, je suis chef d'entreprise et je pilote moi-même mes propres activités. En tant que femme afrodescendante, on a une résilience qui est extraordinaire et tout en étant souriante et positive. On a une capacité de se renouveler, de se dépasser pour créer des entreprises, pour nourrir nos enfants, pour faire en fait tourner nos foyers. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. De plus en plus, je trouve qu'on rayonne dans le monde entier et nos projets sont très originaux. Donc pour moi, le mot femme africaine en action, c'est l'énergie, c'est la résilience. Ma devise est Tchimbered Pamoli. C'est du créole et ça veut dire tiens le coup, n'abandonne pas. Et qui aurait cru il y a encore 10 ans au chômage que j'en serais là aujourd'hui? Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France. Notre invité aujourd'hui, Shirley Billot. Elle a fondé en 2012 la marque de produits cosmétiques Cadalis. Elle s'est produit à base de bananes bio cultivées en Martinique et en Guadeloupe. Aujourd'hui, Cadalis est une marque et ses produits connaissent un très joli succès. Shirley Billot nous en dira plus dans un instant. Dans Éco-Région, cette semaine, direction la Bretagne pour découvrir une gamme de produits cosmétiques au parfum de la Bretagne. Et puis nous irons en Martinique et en Guadeloupe où les ventes de bananes
bananes ont bondi de 25%, même pendant le confinement. Et puis notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet. Il nous parlera aujourd'hui des différends qui peuvent intervenir entre des PME et aussi des administrations, dispositifs qui s'est élargi à d'autres régions aujourd'hui. Charlie Billot, bonjour. Bonjour Michel. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes la présidente et fondatrice surtout de Cadalis. Cadalis, ça a été fondé en 2012-2013. Je me souviens, nous étions parlé à ce moment-là sur un autre média. C'était le grand démarrage. Alors Cadalis, ce sont des produits cosmétiques à base de bananes. On va déjà peut-être commencer par là. Qu'est-ce que vous proposez? Ce sont des lotions, des crèmes, il y a quoi? Alors, c'est pas que des cosmétiques à base de bananes, c'est du recyclage. Pardon pour le raccourci, je suis un garçon. Non. En fait, on est une société qui a un fort impact environnemental et sociétal. On recycle des déchets agricoles, donc les bananes moches. Moi, je les appelle les moches et les célibataires, celles dont personne ne veut, qui sont écartées de la consommation. On les récupère. On fait de la recherche depuis maintenant presque 9 ans. On a déposé 3 brevets. On est à notre 2e thèse en biochimie. Et on extrait des principes actifs issus de ces déchets pour les formuler après dans des soins cosmétiques. Et donc, Cadalis est né de ça, de cette volonté de gérer durablement nos ressources et nos déchets, et en même temps de mettre en avant les principes actifs du bananier, qui est un végétal tellement emblématique de nos îles. Et donc voilà, et donc la Cadalis, c'est principalement du skincare, donc des soins pour le visage. On est notamment les seuls au monde à faire des huiles de banane, vertes, jaunes et bientôt roses. Rose, banane rose. Oui, la banane rose. Bien sûr, Pierre, la banane rose. Non, moi je la connaissais pas. Et puis même, je vais aller plus loin. En préparant son rendez-vous, je pensais que, très bêtement, et pardon, excusez-moi, je vous le dis en face, les yeux dans les yeux, je pensais que le bananier était un arbre. C'est une herbe géante qui date de l'époque des dinosaures. Voilà, et qui peut atteindre jusqu'à 15 mètres de haut, puisque ces herbes s'entrelacent entre elles, finalement. Qui ne meurent jamais, ils se renouvellent continuellement. Ben voilà, vous voyez, voilà, j'ai appris quelque chose. Je vais même plus loin, je vais vous dire que tout est bon presque dans le bananier, puisque les feuilles, par exemple, j'ai appris qu'elles pouvaient être directement appliquées sur des plaies. Elles ont un peu une fonction antibiotique et cicatrisante. En fait, le bananier, nous, on l'appelle la plante aux 1000 usages parce qu'il sert à tout. Du tronc, des feuilles, les hampes, les fleurs et la peau, la pulpe de la banane, tout a un usage traditionnel dans la médecine des Outre-mer, qui est reconnu en France que depuis quelques années seulement, donc méconnu encore en métropole, en France hexagonale. Mais nous, on connaît les vertus, notamment si vous avez des problèmes de peau, comme l'eczéma ou le psoriasis, vous pouvez traiter ces problématiques à partir de peau de banane, par exemple, parce que le bananier est cicatrisant. Ben voilà, en quelques minutes, tout ce qu'on aura appris. On va revenir sur les produits eux-mêmes. Vous allez nous les présenter, mais d'abord, en 2012, lorsque vous vous êtes lancé dans cette aventure, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Il y a du monde sur ce secteur, il y a une concurrence qui est très féroce. Comment est-ce qu'on arrive à installer une marque et être là, je dirais, pratiquement 10 ans après, avec de jolis succès? Je pense que parce qu'au départ, j'ai pas fait une marque pour faire une marque de cosmétiques. J'ai lancé un projet qui avait un sens et un impact sur ma région, la Martinique, mais également la Guadeloupe. Moi, je suis partie plutôt de la valorisation de notre médecine traditionnelle à travers ce végétal qui est emblématique. Premier employeur privé de notre île. Donc, nous, on voit des bananiers tout le temps sur nos routes. Si vous êtes déjà venus, vous en voyez constamment. Oui. Pharmacopée traditionnelle, moi, ma mère qui m'a initiée aux usages traditionnels, on utilise la banane pour la peau, mais également en nutrition, puisque c'est un prébiotique. Manger de la banane verte est un prébiotique. Et puis aussi, on a une histoire singulière avec le bananier en Martinique, puisque en 1736, une ordonnance royale avait imposé sa culture librement aux esclaves. Et ça n'existait que dans le monde, qu'en Martinique. Donc on a une histoire très forte avec ce végétal qui pour nous est comme dans beaucoup de pays du Sud, est un végétal sacré. Voilà, donc c'est parti au départ, c'était après la grève pour la vie chère que nous avons vécue en 2009. J'avais une volonté de faire quelque chose pour le développement économique. Moi j'ai une vraie vision qui était de réindustrialiser nos territoires. Alors c'est un discours qui trouve son sens maintenant en situation de Covid, mais on est assez tributaire de l'agriculture ou du tourisme, et je trouvais qu'il était important de développer d'autres forces dans nos régions et de produire. Oui. Et donc le projet, avant tout, est là on a screené entièrement le bananier. On a fait 2 thèses en biochimie, on a un gros programme de recherche qui a commencé il y a 9 ans. Et notre objectif, en fait, est de faire un centre de transformation sur place pour devenir fournisseur de matières premières et donc de créer de l'emploi localement, de l'emploi industriel et scientifique. Ouais. Et à ce propos, moi je forme des jeunes talents, notamment des femmes guadeloupéennes et martiniquaises, de devenir docteurs en biochimie. Donc c'est aussi un investissement sur les générations pour les former, pour revenir sur place après, avec les compétences pour pouvoir justement développer ces activités qui sont nouvelles. Bon, dans un instant, on va parler quand même de vos produits, vous allez nous en présenter quelques-uns.
C'est l'une des seules au monde à respecter les normes sociales, phytosanitaires et de traçabilité de l'Union européenne. La banane de Guadeloupe et de Martinique a vu ses ventes augmenter de 25% depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Un reportage de Via ATV. Enrubannée de son bandeau tricolore, elle se présente sous forme de bouquet de 3 à 6 fruits. Facile à manipuler, elle n'a pas besoin d'être pesée. Ses ventes ont grimpé de 25% depuis le début de la crise sanitaire. Tout commence pour notre banane nationale, à 7000 km de Paris, sous le soleil des Antilles. La banane fleurit et pousse ici, dans la plantation de Daniel, en contrefort de ses parcelles escarpées. Pour gagner le ruban tricolore, le fruit doit être de la bonne dimension, avoir le bon grammage, ne présenter aucun défaut et surtout être cultivé à la main, sans produits phytosanitaires. Un cahier des charges rigoureux qui permet aux producteurs antillais de mieux vivre. Car si le poids de cette banane est fixe, son prix aussi. Cette fameuse banane française m'a permis en fait de gagner entre 4 et 6 euros la boîte. De plus. De plus. Une partie de la production martiniquaise arrive dans ce centre d'empotage. Des milliers de cartons remplis de bananes vont être mis en container. Le confinement n'a pas enrayé la machine, au contraire. Au-delà de la préférence nationale qui a été demandée par le gouvernement, c'est aussi un concept innovant où on vend aux fruits. Vous savez que pendant le confinement, donc on a eu énormément de commandes par Internet. Le drive également a été très développé et c'est un concept qui se prête très bien à ce type de commercialisation. Ces bananes vont ensuite entreprendre un grand voyage qui commence quand les camions quittent le centre pour le grand port maritime de Fort-de-France. Rien qu'aujourd'hui, 122 containers, soit à peu près 2000 tonnes de bananes, vont être chargés sur ce navire. Le bateau partira ce soir pour Pointe-à-Pitre où il recevra le reste de sa cargaison. Ce sera ensuite le début d'une traversée de l'Atlantique pendant une dizaine de jours, direction le port de Dunkerque. Charlie Billot, fondatrice et présidente de la marque de produits cosmétiques Cadalis, est notre invitée. C'est vrai que c'est l'une les bananes de Guadeloupe et de Martinique, ce sont les seules à respecter toutes ces normes, je dirais, phytosanitaires et autres européennes. Tout à fait. Oui, c'est vraiment une filière exemplaire. Et ils ont aussi un centre de recherche qui s'appelle l'IT2, qui justement étudie des nouvelles méthodes pour justement cultiver les bananes de façon encore plus propre et permettre à la biodiversité de revenir dans les plantations de bananes. Ouais, ouais. Alors parlons de vos produits. Est-ce qu'on pourrait peut-être en voir quelques-uns? Il s'agit de quoi? Il s'agit de crème, il s'agit de lotion, et c'est bon pour quoi? Alors, on est... Question d'homme, Alors, vous savez, on a 30% de clients masculins. Ah bon? Oui, c'est énorme pour une marque, notamment pour le soin de la barbe ou le soin après rasage. Justement, je vous ai ramené une huile à la banane verte, qui est très sèche. Parce que la banane, oui, c'est très bon pour le poil. D'accord. Très bon pour le poil. Alors, il faut savoir que derrière, on a 3 brevets. On a 3 actifs. La banane verte, la banane jaune, on est les seuls au monde à faire des huiles de banane. Qui a en fait une particularité, c'est qu'il y a peu de gras dans le bananier. Il y en a 1% dans la pulpe et 6% dans la peau. Mais le gras est extrêmement riche en stérols végétaux. Et les stérols végétaux sont proches de la DHEA, donc sont réparateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que la banane est connue pour être réparatrice, et notamment pour traiter tout ce qui est eczéma, psoriasis ou acné. Donc on a des huiles végétales qui sont 100% naturelles, à partir de bananes, banane de Martinique, banane de Guadeloupe, parce qu'on ne fait pas de jaloux. Et puis pour vous donner un autre exemple, on a lancé un nouveau produit qui est en fait, là c'est une jolie micellaire, là pour le coup c'est pour les femmes, c'est pour se démaquiller, à partir de banane rose. C'est un producteur qui s'appelle Louis-Daniel Berthom, qui est en Martinique au François. Est-ce que vous savez que l'extrait qu'on en fait a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois supérieur à l'huile d'argan? C'est qu'on va largement au-delà dans votre aventure professionnelle du produit lui-même. C'est qu'il y a une véritable histoire, il y a un engagement, il y a de la solidarité, je l'entends, et je trouve ça assez formidable. Merci. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite.